En fait, je pense que tout le monde ici, la majorité sont des Burundais et nul n'ignore les histoires, les périodes douloureuses que le Burundi a connues, que le peuple burundais, et plus précisément les Hutus, ont connues depuis les indépendances. Je ne vais pas revenir en détail parce que dans l'introduction, on l'a déjà fait, mais sur quoi je voudrais accentuer ou mettre l'accent, c'est sur ces deux catégories ces deux catégories du peuple burundais, les Hutus et les Tutsis. Nul n'ignore que les Hutus ont suffisamment connu des atrocités dans le pays du fait que le gouvernement burundais était dirigé par une minorité des Tutsis qui détenaient le pouvoir depuis Michombero jusqu'à Buyoya. On connaît tous ce que Michombero a fait en 1972, même avant. On connaît tous ce que Bagaza a fait en tuant intellectuellement les Hutus. Vous vous souvenez des I et des OU sur les concours nationaux. Vous vous souvenez des écoles destinées aux Tutsis, des écoles, des facultés destinées aux Hutus. Tout ça, la mémoire humaine Hutu n'oubliera jamais, jamais au grand jamais, ces situations. On n'ignore pas ce que Buyoya a fait à Ntega Marangara. On n'ignore pas le fait qu'il a pris le pouvoir 2 fois par des coups d'État. Et puis beaucoup de choses atroces et horribles. Mais justement, à cause de tout cela, aujourd'hui, on assiste à des blocs qui interprètent différemment la Constitution. Il y en a ceux qui soutiennent le mandat, il y en a d'autres qui ne soutiennent pas le mandat. Ils se justifient différemment, mais le fait est qu'ils sont diamétralement opposés. Alors, de cette mésentente, le fait qu'ils ne s'entendent pas sur certaines choses, il y a 2 blocs qui se forment. Il y a ceux qui ont tenté de faire le putsch et qui ont échoué. Et après avoir échoué, certains ont été capturés, d'autres sont réfugiés au Rwanda. Et à partir de là, ils s'organisent pour attaquer le Burundi. Alors, moi, ma question est de savoir, le fait que dans la mémoire des victimes de 1972 et d'autres atrocités qui se sont faites au Burundi, vu que c'est outil qui corrobore avec les putschistes et l'ingérence des pays limitrophes, en l'occurrence le Rwanda, qui héberge certains éléments putschistes et d'autres jeunes enfants qui sont motivés à aller au Rwanda pour subir des entraînements et venir en retour attaquer le Burundi. Et ils ont déjà attaqué. On a déjà signalé ça dans la province limitrophe du Rwanda, à Kayanza. Il y a eu des attaques. Il y a aussi des attentats ciblés pour certaines personnes. Alors, vu cette ingérence des pays limitrophes, des autorités du Rwanda, ma question est de savoir si le gouvernement burundais ne craigne pas un autre génocide minutieusement préparé à la manière du FPR au Rwanda en 1974. Merci. Je ne serai pas long, donc je pense que le Burundi n'a pas peur, donc, mais vu l'expérience qui s'est passée donc au Rwanda, donc le Burundi fait attention à tout ce qui se passe et essaie d'être prudent dans la gestion des problèmes pour éviter que ce drame que le Burundi a connu en 1972 et que le Rwanda a connu en 1994, que cette réalité ne reste pas donc dans le pays de Grand Lac. Pour te tranquilliser, donc le pays
C'est pourquoi j'ai énoncé dans mon exposé le dialogue qui est initié au niveau du pays pour éviter ce genre de drame qui peut arriver, mais qui n'arrivera jamais donc dans notre pays. Je vous remercie.